Dans la partie précédente, nous avons vu comment créer une recherche qui affiche plusieurs résultats grâce aux filtres avancés qui sont très puissantes. Dans cette partie, nous allons voir comment modifier ou supprimer les résultats recherchés. Je suis Daniel de Tuto de Rien, allez c'est parti. Alors ici, rien de compliqué, nous allons créer donc un nouveau petit formulaire qui comportera donc un label, qui comportera donc une zone de texte, un bouton et un label en plus. Donc on aura deux petits labels et on va voir à quoi il va servir. Donc je vais créer le formulaire et on se retrouve juste après. Alors comme on peut le voir, comme j'avais dit, j'ai créé donc un label, une zone de texte, un bouton et encore un label spécial capture. Alors ici, nous allons donc le nommer donc txt modifié. Voilà. Ici sera donc le bouton modifié, donc BTN modifié. Voilà. Et cette zone de donc le label qu'on va nommer donc la ligne où ce qu'on va donc capturer le numéro de ligne. Voilà, ce petit formulaire est terminé, c'est plus ou moins fini, donc on va le laisser comme il est là pour l'instant. Et maintenant l'objectif, on va expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc on est dans notre zone de recherche, on va faire une recherche, on aura donc un film qui va s'afficher. Le but c'est quand on va cliquer sur un film, on va appuyer sur modifier et on veut donc que notre nouveau formulaire s'affiche, donc le formulaire modifié s'affiche. On va le voir tout de suite, c'est vraiment pas compliqué, donc on vient ici, on vient dans recherche, on fait donc modifier et on fait donc simplement, on affiche, donc on fait modifier.show. Et là ce qu'on va se faire c'est simplement on va créer un bouton pour faire afficher donc le formulaire. On va voir comment ça fonctionne. Donc on vient ici, on va le fonctionner le tout, on fait modifier et on voit que le formulaire il s'est affiché. Par contre je vais changer quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est dans modifier, c'est bien sûr le user form ici, on va le nommer modifier aussi. Voilà. Par contre ce que je veux c'est que bien sûr il prend en compte, donc si je fais une recherche, je vais vous montrer ce que je veux faire en fait. Hop, on recherche quelque chose, je veux cliquer ici, cliquer sur modifier, et bien sûr je veux que le titre du film s'affiche ici dedans. Ça c'est l'objectif que je recherche. Et comment est-ce qu'on va procéder pour afficher donc l'information qui est là ici dedans? Vous allez voir que c'est vraiment très facile à faire. Donc on va fermer cela, on va aller sur le bouton modifier et on va dire, et on va venir ici, on va faire hop, plus haut, et on va afficher, on va dire que modifier, donc le formulaire modifier.txt modifié est égal à mi.listbox1, donc très important, on va dans listbox1, mais on va dire dans quelle colonne, donc on a pris une sélection et on va dire dans quelle colonne de la sélection on veut prendre l'information. Il faut savoir que dans un formulaire, ça c'est là colonne 0, donc ça c'est 0, 1, 2 et 3. Donc ce n'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 0, 1, 2, 3. Surtout, n'oubliez pas cela. Donc on va revenir dessus, on va dire que colonne, voilà, et on veut la colonne 1, première colonne. Voilà, on ferme, et on lance le code, et on va voir ce qui se passe. Donc je mets un test, je fais test de film, je fais modifier, et on a donc test de film qui s'affiche dans l'autre formulaire, très important. Et donc voilà, si on fait le test, donc on lance le tout, et on dit voilà, test, je fais film 2, oh, voilà, tout s'affiche dedans, c'est parfait. Par contre, maintenant si je veux le modifier, donc je dis voilà, film 3, je clique sur modifier, je veux qu'il modifie dans notre base de données de film, je veux qu'il soit modifié aussi, donc au lieu de 2, il met le 3 dedans. Mais comment est-ce qu'on va faire cela? Là aussi, on va devoir travailler avec plusieurs petites étapes. Parce qu'il faudra comprendre qu'il faut retrouver donc d'abord le film 2, donc le film d'origine, il faut retrouver dans notre base de données, afin que nous puissions aussi la modifier. Et ça, on va pouvoir le faire pour chaque titre. C'est pour ça que, rappelez-vous, au début de notre cours, on a donc affiché donc une place dedans. Et on a donc défini cette place en indiquant donc le numéro de ligne. À quoi ça va servir? On va prendre le numéro de ligne qui se trouve là, par exemple le film 2, donc qui se trouve la ligne 12, et on va capturer cette ligne 12 dans une variable. On va dire, voilà, c'est la ligne 12 qu'il faut modifier. Tout ce qu'il ne restera plus qu'à faire, c'est dans notre
formulaire de modification, dire voilà, il faut aller sur la colonne C, capturer le 12, donc sur C12 il faudra aller, donc on va dire C et puis le 12, aller ici et changer ce qui se trouve dedans par la nouvelle critère mis dedans. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on va faire? On va revenir ici dans notre bouton modifier et on va encore ajouter une information. On va dire que modifier point, c'est quoi? La ligne, si je ne me trompe pas, oui, la ligne est égale à mi.listbox.column. Et là, c'est la colonne numéro 3. C'est la colonne qui contient donc notre place dedans. Et on va voir comment cela s'affecte. Donc si je fais donc test, et je clique dessus et je fais modifier, on voit que c'est le titre, c'est test 2. Et on voit l'emplacement qui se trouve là, à la 12e place. Je vais fermer, je vais prendre test film là, je fais modifier. Et on voit que c'est la 11e place. Je mets donc Star Wars par exemple, je prends celui-ci, 4, et la 7e place, et on peut voir effectivement il est à la 7e ligne. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour modifier le tout? On a notre bouton ici de modification, et on va devoir travailler dessus. Pour faire, on va de nouveau sur notre formulaire modifier, on fait ceci, et désormais on a donc toutes les informations. Donc on va mettre à nouveau une option explicite. Voilà. On va éviter d'avoir des erreurs. Donc on error résume next. Voilà. Et là, on va voir qu'elle est très facile. On a toutes les informations qu'il nous faut. Il est très facile de modifier une base de données grâce à cette petite recherche qu'on vient de faire et grâce à la manipulation en recherchant le numéro de ligne. Donc on va faire sheets, donc film, pas oublier d'indiquer sur quelle page se trouve, range, et là on va dire range C, et mi.la ligne, donc là on va dire qu'il faut aller sur la colonne C, et la ligne numéro, celle du film bien sûr, donc là si on prend le test 2, c'est la ligne 12, voilà, on ferme, désormais on a l'emplacement est égal à mi.txt modifié. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, nous avons donc dit, on va revenir ici, on va dans recherche, on va faire une démonstration, on va lancer le code et on va donc modifier le test de film ici. Donc on va marquer test de film, celui-ci, on va modifier, on va l'afficher test de film 5 on va dire, et on va cliquer sur modifier. Et là, on peut voir qu'immédiatement, il l'a modifié. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement dit, va sur la colonne C dans la ligne 11 et place ce qui se trouve désormais ici dedans à l'emplacement de C11. Aussi simple que ça. Maintenant, on va devoir un peu protéger bien sûr notre petit code. Donc on peut éviter de faire ça. Par exemple, modifier, bah ouais, il est parti, le film n'existe plus. Hein. Donc ça, on va absolument éviter. Le film 5, on va marquer, voilà. Donc ça, on va éviter. On va fermer cela. On va retourner notre film, donc modifier notre bouton. Et on va donc créer une petite sécurité. Voilà. Et on va faire donc if message box. Et là, donc, on va donner l'information. Vous modifier ce film. Voilà. VB yes no, donc on va donner une option marquant oui ou non est égal à VB yes. Donc si on fait VB oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Si on est d'accord de modifier le film, on va faire le code. Voilà, on va afficher un message, donc message box, on peut marquer le film est modifié. Voilà. Par la suite, on peut, on va faire, c'est une option bien sûr, on va donc lancer le critère de recherche pour afficher le film qu'on a modifié. Donc on fait donc, on va dans recherche, voilà, .txt recherche est égal à mi.txt modifié, voilà, et on va fermer notre formulaire de modification avec onload mi
Voilà, il va le fermer. Et bien sûr, pas oublier le end if. Voilà, voilà. Et on va voir si tout cela fonctionne. Donc on va aller dans recherche. On vient ici. On va rechercher donc test film 5, modifier. On va le mettre en 6. On va faire modifier. Oui. Ok, le film est modifié. Hop, ça, il apparaît de nouveau ici. Donc test de film 6. Voilà, désormais nous avons vu comment rechercher, modifier un film. Il est temps bien sûr de voir comment supprimer un film de notre base de données grâce à ce formulaire. Pour supprimer, nous allons faire comme la modification, c'est-à-dire rechercher la ligne à supprimer, demander la confirmation pour supprimer, sauf que nous allons ajouter une protection supplémentaire afin de ne pas supprimer tout s'il n'y a qu'un seul film. Par là, je veux dire que voilà, si on va supprimer, on va venir ici, on va faire delete, 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 et on vient ici et on fait effacer, eh ben, tous les codes qui se trouvent ici, donc le code de ligne disparaîtra, ce code-ci pour aller rechercher si le film est rentré ou pas, s'il est disponible, sera effacé. Donc ça, on va essayer d'éviter. Donc on va protéger donc la ligne 4 et faire en sorte qu'il va seulement effacer donc le numéro d'ID et le numéro, le titre bien sûr, et pour le reste, il ne pourra plus rien effacer d'ici. Ça, on ne veut pas. Par contre, si on est sur la ligne 5, eh ben là, il peut faire ça, hop, il peut faire supprimer, il n'y a pas de problème. Alors, très simple à réaliser, vous allez voir. Donc, on va aller sur le bouton supprimer, on va faire un double clic, et ensemble, on va le coder. Première chose, on va faire, donc, si on error, résume next, donc s'il y a une erreur, on passe à la suivante, à la suite, c'est pas un problème. Et la première chose, comme on l'avait dit, on va demander de confirmer la suppression. Voilà. Alors, on va faire c'est if message box. Voulez-vous supprimer le film suivant? Alors, on va mettre une espace, on ferme, on fait le signe concaténé listbox. Voilà, column 1, donc on va afficher le titre du film, et hop, on réouvre, une espace, voilà, on ferme, on fait VB yes no, on ferme, est égal à VB yes then, donc si on dit oui, on va, attention, alors si on dit oui, on va faire tout le code. Donc on va déjà afficher donc le end if ici. Donc, on va exécuter la suppression. Mais comme j'ai dit, on va faire en sorte de supprimer les choses, mais d'éviter de supprimer donc tout ce qui se trouve dans la ligne 4. Donc évidemment le B4 et le C4, mais le D4 et le F4, je ne veux pas y toucher, je veux que ça reste comme tel. Sinon on va avoir un sacré problème par la suite. Donc on va ajouter donc une nouvelle sécurité donc dans notre if, donc si c'est oui on veut supprimer, on va vérifier qu'on n'est pas sur la ligne 4 et bien sur la ligne 5. Donc if, donc là on va ajouter une sécurité pour ne pas effacer le code. Et là on fait quoi? Donc if sheets, bien indiquer les feuilles parce que bon, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, on va les masquer par la suite donc ce sera plus visible. Donc film.range tableau 1, oups, range, voilà, et puis c'est le B5, voilà, n'est pas vide. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si la ligne B5 n'est pas vide, ah ben alors tout simplement on va aller chercher la ligne et on va supprimer. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on connaît déjà la ligne grâce à notre recherche ici dedans, donc on sait sur quel emplacement se trouve le film. On va venir ici. Et comment on fait ça? Ben, on fait simplement, on fait donc sheets film.rows. Voici, on va chercher la ligne. Et à quoi correspond la ligne? Ben, simplement c'est mi.listbox1.column 3. Pas oublier que c'est la colonne 3 et non la 4, hein, donc 0, 1, 2, 3. Ferme.delete. Et là, on va effacer la ligne sélectionnée dans notre zone de liste. Donc, hop, on va mettre quelques informations. Voilà. Effacer la ligne
de notre liste. Ah bah j'ai oublié, hop là, de fermer là, voilà. Et désormais que ça cela est fait, on va relancer une recherche donc de film. Donc on va faire, hop là, hop, relancer la recherche, voilà. Et comment est-ce qu'on va faire relancer la recherche? Ben, simplement on va revenir en bas, on va se prendre la tête, on va recopier ceci, copier, hop, en place, et voilà, on relance notre recherche, on le met bien en dessous. Pas trop se prendre la tête, ça marche tout seul. Et puis bien sûr, on va donc recharger notre zone de texte, zone de liste. Voilà. Et ça, comment la faire? C'est égal à mi.list box1.list_raw ou raw source plutôt. Voilà, est égal à recherche de film. Et voilà, voilà. Et on ferme bien sûr le end if. Voilà, ça, bien sûr, je vais le mettre sur le côté. Je préfère. Et une en moins. Voilà, si ça reste un peu propre quand même. Alors, ça, on l'a fait si il y avait des données donc ici dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de données ici dedans? Donc, ça, c'est parti. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là, on va donc devoir. Donc, puis d'abord le texte d'information. Donc si la cellule B5 est vide, donc s'il n'y a rien dedans, qu'est-ce qu'on va faire si la cellule B5 est vide? Et bien simplement on va faire sheets et on va dire film, voilà, point range, B4 est égal à rien. On reprend le même code ici, donc on fait hop, sélectionne, copier, entrée, coller. Et l'autre c'est bien sûr le C4 est égal à rien. Et c'est tout. Par contre ça je vais le prendre. Hop, je fais l'avancer d'un. Et c'est tout. Et on fait donc un end if. Par contre, oui, j'ai remarqué. If, par contre ça c'est pas end if, c'est else. Voilà. On fait un petit entrée. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On va contrôler, demander d'abord confirmation, voulez-vous supprimer la ligne? On dit oui, on veut supprimer la ligne. On va contrôler donc si B5 n'est pas vide, ah ben alors on va choisir la ligne en question et on supprime. Sinon, on va uniquement supprimer les données qui se trouvent donc ici dedans. Et on va voir ce qui se passe si on lance notre code. Donc on va aller dans recherche, on va le lancer. Voilà. On cherche le film, on veut effacer donc test de film 6, je le sélectionne et je fais supprimer. Voulez-vous supprimer le film suivant test de film 6? Je dis oui. Et on voit qu'il a supprimé et on ne le voit plus dans notre tableau. On va supprimer celui-ci aussi. Voulez-vous supprimer cela? Oui, on va supprimer, on va aller dans le Star Wars maintenant. Voilà. Le 7, on l'efface. Voilà. Le 1, on l'efface. Voilà. Le 2 on l'efface, le 3 on l'efface, le 4 on l'efface, le 5 on l'efface. Et cette fois-ci on efface le dernier, supprimer, oui on le veut. On voit, voilà on peut le voir donc ici, il n'a pas supprimé complètement la ligne, il a gardé donc ceci comme on le voulait. Par contre il a supprimé le numéro d'ID et il a supprimé le titre du film. Et voilà donc nous avons vu comment modifier et supprimer un film. Mais le plus important, c'est que nous avons vu qu'il faut bien planifier sa base de données afin de pouvoir réaliser cela. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment louer un film et comment réceptionner un film loué. D'ici là, je vous invite à créer une modification et suppression avec votre base de données client. Et d'ici là, je vous retrouve dans la prochaine partie. Allez, salut tout le monde!